Un homme roule à vélo sur une route déserte, quand soudain des types l'arrêtent avec une hache. Lui reste complètement zen, il accélère même pas. Il s'arrête carrément. Il hésite, glisse la main dans sa poche. Au fond, il voulait leur laisser une chance. Mais après réflexion, il sort un flingue. Les complices flippent complètement bouche bée. L'homme lève lentement son arme. Les types ont même pas le temps de réfléchir, ils se barrent en courant. Mais c'est déjà trop tard pour eux. Une fois les 3 braqueurs réglés, il remonte sur son vélo et reprend la route. Peu après, il tombe sur un camion renversé sur le côté. Dae s'en fout complètement de ce qu'il voit. L'autre type avant lui jette un œil et repart aussi sec. De retour à la mine, Dae balance avec ironie que la compensation qui aurait dû aller aux villageois s'est retrouvée transformée en Audi dans les mains du chef du village. Le comité du village ferme les yeux dès que l'argent entre en jeu. Une exploitation pareille. Et tout le monde doit ravaler ses larmes sans piper mot. C'est là que le chef du village rapplie. Le mépris de Dae se lit sur son visage. Face à cet émerdeur de Dae, le chef se barre avec une tête de dégoût. Dae se lève et le rappelle pour demander des comptes. Il a bossé dur sur le droit pendant 1 an, et menace de le balancer à la commission centrale de discipline. Mais le chef le connaît trop bien. Il sait que Dae c'est que du vent. Il repart illico avec un sourire en coin. La moquerie fait péter les plombs à Dae mais il peut rien faire. La grande ville c'est trop loin, c'est pas pour lui. Il voit un fouet claqué sur un cheval au bord de la route. C'est comme si les coups tombaient sur lui. Écrasé mais sans pouvoir se défendre. Le soir, il écrit une lettre pour dénoncer les faits à la commission centrale de discipline. Sauf qu'à l'époque l'information circulait mal. Il connaît même pas l'adresse exacte. Il croit qu'on lui met des bâtons dans les roues. L'échec de sa dénonciation le rend encore plus à cran. Rentré chez lui, il se regarde dans les yeux dans le miroir, et sort de l'armoire un vieux fusil de chasse, couvert de poussière complètement rouillé. Mais c'est le seul truc qui peut encore l'aider. Il charge les balles et se transforme en justicier. Dae se sent pousser des ailes, le fusil sur l'épaule. Il planque l'arme et se pointe chez le comptable, pour essayer de négocier. Mais la discussion tourne en rond. Dae est obligé d'abattre ses cartes. Il colle le canon sur le comptable et lâche ses menaces. Sous la pression, le comptable attrape une feuille et un stylo. Mais avant même d'écrire, une sirène éclate dehors. Le fusil commence à trembler dans ses mains. Puis les insultes du comptable lui donnent le déclic. Du sang lui gicle en pleine figure. Là, il a une mort sur les mains. La trouille a complètement disparu. Il se balade, le fusil sur l'épaule, la tête haute. Face aux villageois, il a plus peur de rien. Dae débarque chez le chef du village. Il pointe son arme sur lui au moment où il allait sortir. Le canon le suit partout. Le chef essaie de le calmer. Mais ça empire encore les choses. 1 heure s'est déjà écoulée depuis le début. Il marche plus du même pas. Sur le chemin, il retombe sur ce pauvre cheval qu'on frappe. Ça lui rappelle trop sa propre histoire. Finalement, il arrive à la mine. Une voiture flambant neuve à côté de son vieux manteau élimé, ça clash grave. Il monte dans la voiture et attend le dernier coupable. Le patron Jiao monte sans se méfier, et se retrouve avec une arme collée contre la tempe. Il comprend direct que c'est Dae. Mais quand les sirènes retentissent au loin, Dae sourit. Quand les gens du bas de l'échelle font face à l'injustice, faut-il vraiment en arriver aux armes pour que justice soit faite?